Chapitre 8. Passez de vos rêves à ceux de la quatrième dimension. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Psaume 145, verset 19. Quel genre de rêve avez-vous? Vos rêves sont-ils égoïstes? Nous devons avoir un très bon discernement à ce sujet, parce que les désirs égoïstes libérés dans la quatrième dimension vont s'accomplir dans notre vie tridimensionnelle. Il y a une grande différence entre les rêves selon Dieu et les désirs égoïstes. Les rêves selon Dieu sont porteurs d'espoir pour demain, tandis que les rêves émanant de l'égoïsme amènent à la désobéissance à la loi et parfois au crime. C'est ce qui est arrivé au jeune Moïse, qui a misérablement échoué dans sa tentative de sauver son peuple. Une partie du problème était qu'il avait prévu de le libérer par ses propres forces et selon ses propres plans. Peu importe le rêve, si Dieu n'est pas dedans, les désirs charnels finiront toujours par le détruire. Inversement, Abraham et Joseph ont connu la victoire malgré les épreuves et les afflictions, car tous les deux rêvaient avec Dieu au quotidien. Lorsque nous marchons avec Dieu, il va nous donner certains rêves. Il va déposer des rêves en nous au travers de la Bible et du Saint-Esprit. Parfois lorsque nous écoutons des messages et des prédications, et d'autres fois lorsque nous prions. Les rêves venant de Dieu sont beaucoup plus grands et vastes qu'aucun autre genre de rêve que l'être humain puisse expérimenter. Moïse avait rêvé de libérer son peuple, mais Dieu rêvait de faire de son peuple une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Il lui a parlé en disant : « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Exode 19, verset 6. Les rêves venant de Dieu sont donc plus grands et plus vastes que tous les autres. C'est pourquoi nous devons avoir ces rêves en nous. Comme Joseph, nous devons nous emparer des rêves que Dieu dépose dans notre vie. Ils nous permettront de surmonter les afflictions et les difficultés de la vie. Les rêves donnés par Dieu se situent dans la quatrième dimension et se concrétisent lorsque nous nous en emparons dans la réalité tridimensionnelle. Maintenant, examinez les rêves qui se trouvent dans votre quatrième dimension et modifiez-les en fonction de ce que nous avons vu ensemble. Le point suivant vous montrera comment vous y prendre. 1. Placez votre espoir en l'œuvre mystérieuse, grande et merveilleuse de Dieu. Comme pour la personne qui se tient sur le bord d'une falaise, prête à sauter dans le vide, il y a des moments dans la vie où les problèmes deviennent trop compliqués à résoudre par nous-mêmes. De plus, la Bible déclare : « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Jérémie 32, verset 27. C'est absolument vrai. Lorsque nous croyons n'avoir qu'un futur de désespoir, Dieu dit qu'il y a de l'espoir. Il montrera des choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Notre Dieu est toujours avec nous. Nous devons simplement le croire et le suivre. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à des œuvres puissantes de Dieu dans notre vie et en rêver. En 1965, après avoir participé à un très grand rassemblement au Brésil, je suis retournée à l'aéroport de Rio de Janeiro pour prendre mon avion. Un homme, qui ressemblait à un policier local, s'est approché de moi et m'a demandé mon passeport. Sans aucune hésitation, je le lui ai donné. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Cet officier s'est enfui en courant avec mon passeport. Et moi, je suis restée là, sans savoir quoi faire. À cette époque, je ne connaissais personne au Brésil et je ne voyais aucun Asiatique dans l'aéroport et certainement pas de Coréen. Je me suis sentie complètement démunie. L'heure de l'embarquement est arrivée, mais je ne pouvais pas monter dans l'avion sans passeport. Je n'avais aucun argent sur moi parce que j'avais emmené juste ce qu'il fallait pour le séjour. J'ai senti mes jambes faiblir et je suis tombée sur le sol. Je n'avais pas d'autre choix que de crier à Dieu. « Dieu, s'il te plaît, regarde ! Je ne sais pas quoi faire. Tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je t'aime tendrement et j'ai fait le voyage jusqu'au Brésil par ta volonté pour être ton témoin et partager l'évangile ici, à Rio de Janeiro. Seul toi me connais et je crois en ta promesse que toute chose coopère pour le bien de ceux qui t'aiment,
S'il te plaît, Seigneur, sois avec moi. Sans l'intervention de Dieu, je n'avais aucune issue de secours. J'ai donc continué à prier et à chercher sa direction. Quelques minutes sont passées et un homme portant un uniforme s'est approché de moi et m'a dit: Excusez-moi, ne seriez-vous pas le pasteur Yonggi Cho? Je me demandais si j'avais bien entendu. Alors je me suis retournée et j'ai vu qu'il me parlait bel et bien. J'ai répondu: Oui, c'est moi. Je suis Yonggi Cho. Comment savez-vous mon nom? Il répondit: J'ai un ami missionnaire, Louis Richards, qui est allé en mission en Corée il y a environ 10 ans. Une fois, il m'a envoyé votre témoignage écrit portant votre photo. Je me souviens avoir été profondément touchée en le lisant. Mais c'est incroyable de vous voir ici en face de moi. C'est également étonnant que j'arrive à me souvenir d'un visage que j'ai vu sur une photo il y a 10 ans. Je suis venue déposer quelqu'un ici, un ami de Sao Paulo. J'allais partir lorsque je vous ai vu. Je me suis dit que j'allais vérifier si c'était bien vous. Mais que vous arrive-t-il? J'ai fondu en larmes à ce moment-là. Combien la grâce de Dieu est grande et immense. J'étais abasourdie. Mon Dieu avait immédiatement répondu à ma prière. Après m'être ressaisie, j'ai commencé à lui raconter toute l'histoire. Il m'a ensuite expliqué que ce genre de choses arrivait fréquemment au Brésil, et particulièrement aux visiteurs étrangers des pays du tiers-monde. Il a dit: Pasteur, vous n'avez peut-être pas bien compris la situation. Peut-être qu'il vous demandait de l'argent. Si vous lui aviez donné du liquide, il n'aurait probablement pas pris votre passeport. Peu importe, je suis content que rien de pire ne vous soit arrivé. Avec l'aide de ce monsieur, j'ai pu retourner en Corée en toute sécurité. Je remercie encore Dieu aujourd'hui pour son intervention. Je me demande ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas entendu mes prières. Dieu est tellement bon, il est tellement grand, il est capable de nous sortir de tous les bourbiers de la vie. Par cet incident, ma foi en Dieu a été fortifiée et j'ai pu ressentir son amour profondément. Vous aussi, vous pouvez expérimenter l'amour extraordinaire de Dieu. Je ne crois pas que Dieu m'ait traité avec favoritisme parce que je suis pasteur ou que je suis spécial d'une quelconque manière. Dieu va vous révéler de grandes choses à vous aussi. Aussi longtemps que vous tenez ferme dans la foi, que vous regardez à lui et que vous lui soumettez votre volonté, il vous montrera des œuvres grandes et mystérieuses. J'espère sincèrement que vous pourrez connaître son action extraordinaire dans votre vie. Grandeur et splendeur du plan caché de Dieu pour le peuple d'Israël. L'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte est une illustration de la grandeur et de la splendeur du plan de Dieu pour son peuple, qu'il a libéré de 430 années de servitude et d'esclavage grâce à Moïse. Le premier obstacle rencontré lors de leur sortie d'Égypte a été la mer Rouge qu'il leur fallait traverser pour aller en Canaan. Des centaines de chars égyptiens étaient à leur trousse. Il leur était donc impossible de faire demi-tour. Les Israélites ont commencé à murmurer et à se plaindre. Ils regrettaient que Moïse les ait fait sortir du pays d'Égypte et se croyaient condamnés pour de bon. Ils avaient la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Cependant, Dieu est apparu à Moïse à ce moment-là. Moïse répondit au peuple: Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, versets 13 et 14. Dieu avait déjà prévu la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. La mer Rouge n'était pas un problème pour lui. Il a accompli un miracle inimaginable, inconcevable. Les Israélites étaient remplis de doutes et les Égyptiens étaient loin d'imaginer qu'une chose aussi extraordinaire se produirait. Lorsque Moïse a levé son bâton, la mer Rouge s'est coupée en deux. En voyant cela, les Israélites se sont repentis et se sont fermement accrochés à la main de Dieu. Et tous ont pu traverser la mer en toute sécurité. Les chars égyptiens ont continué à avancer dans la mer Rouge, mais les eaux sont revenues sur eux, engloutissant tout. Il ne s'agit pas ici d'une heureuse coïncidence. Non. Au travers de cet événement, Dieu a déployé la grandeur et la splendeur de son plan afin que tous en soient témoins. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il étend son bras puissant aujourd'hui encore. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Le plan de Dieu est infini.
Même si nous passons par des situations difficiles, même si nous sommes au bord du désespoir, nous devons croire que le plan qu'il a prévu pour nous est parfait. Puissions-nous espérer fermement et croire qu'il a, dans son amour merveilleux, préparé des bénédictions extraordinaires pour nous. Si nous persévérons dans la foi, nous les verrons s'accomplir. Grandeur et splendeur de l'œuvre de Dieu. Avant de façonner l'homme, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé l'environnement où Adam et Ève allaient évoluer et le monde qu'ils allaient dominer et gouverner. Il a pourvu à tout ce dont ils avaient besoin, les autorisant en plus, à cause de son grand amour, à régner sur sa création. De la même manière, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a des plans pour que chacun de nous naissions de nouveau en Jésus-Christ. Il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. En effet, avant la fondation du monde, il avait déjà préparé le plan du salut. L'œuvre du salut était prédestinée, sachant que le péché entrerait dans le monde. Dieu avait prévu de nous sauver par la croix de Jésus-Christ. Genèse 3, verset 15 dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Ce passage donne un indice sur la suite. Nous devons reconnaître et croire le fait que l'œuvre de Christ à la croix n'était pas un simple plan B dans l'Esprit de Dieu, mais un événement qu'il avait minutieusement préparé à l'avance. Notre Seigneur est venu dans ce monde sous la forme d'un homme. Il est né dans le monde par la Vierge Marie. Par la naissance de Jésus, nous comprenons ce que le verset ci-dessus signifie. Jésus, né de la Vierge Marie, a été envoyé par Dieu pour vaincre Satan. Dieu avait prédestiné Jésus-Christ à être notre salut bien avant la chute d'Adam et Ève. 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait prédit les souffrances de Christ à la croix. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Le passage que j'ai cité plus haut démontre que Dieu avait déjà mis en place son plan de salut par Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous sommes sauvés lorsque nous croyons en Jésus-Christ est donc que ce salut avait été préparé bien à l'avance. Nous comprenons à présent la grandeur et la splendeur de ce mystère selon lequel, par la foi en Jésus-Christ, nous recevons gratuitement le pardon des péchés, la justification devant Dieu et le salut éternel. Comme l'amour et la puissance de Dieu sont vastes, il est impossible d'appréhender cette vérité merveilleuse par la seule connaissance ou intuition humaine. Dieu transcende toute connaissance humaine. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi qui vient du cœur en ce qu'il a fait et en ce qu'il a prévu pour nous. Nous ne devons pas nous laisser troubler par ce qui peut nous arriver, mais croire qu'il est en contrôle de tout. Même si nous n'avons pas de plan, Dieu, lui, en a un. La Bible contient ses nombreuses et précieuses promesses. Emparons-nous de ces promesses par la foi et concevons notre rêve. Nous sommes réellement des personnes bénies et nous faisons partie de son plan merveilleux et mystérieux. Nous devons concevoir des rêves. Nous devrions toujours avoir des rêves et des visions en rapport avec des événements merveilleux et mystérieux que nous nous attendons à voir se produire dans nos vies. Ne nous permettons jamais de rêver que notre avenir sera sombre. Au contraire, nourrissons des rêves positifs et optimistes, des visions gorgées d'espérance. Soyons dans la foi, regardons aux promesses de Dieu. Croyons avec certitude que ses œuvres merveilleuses vont se manifester dans notre vie. Et tout en nous attendant au miracle, gardons le cœur ouvert et ouvrons la bouche pour dire « Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » En Amérique, une mère divorcée vivait dans des conditions d'extrême pauvreté avec son petit enfant noir. Ils vivaient au jour le jour. Le petit garçon faisait souvent des caprices. Un jour, il lui dit « Maman, achète-moi un chat, s'il te plaît, j'aimerais avoir un chat. » Malheureusement, la mère n'avait pas d'argent pour acheter un chat à son fils. Cela lui faisait de la peine et elle commença à se plaindre de ses conditions de vie. Son fils continuait à la supplier en disant « Mon ami a un chien et un chat, pourquoi ne veux-tu pas m'acheter un animal ? Mon fils, pourquoi ne prierions-nous pas notre Père céleste ? Il nous donnera certainement un animal. » Ils ont donc commencé à prier tous les deux en joignant les mains. « Père, tu connais la difficulté de notre situation. S'il te plaît, donne-nous un chat.
Nous n'avons pas d'argent pour en acheter un. Père, nous te prions de tout notre cœur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Tu crois vraiment que Dieu va nous envoyer un chat? Demanda le fils à sa mère. Absolument. Notre Dieu est capable de cela. Un chat? Ce n'est rien pour lui, mon fils. Je suis sûre qu'il va le faire. Attendons patiemment et voyons. S'il ne le fait pas, nous continuerons simplement à prier. Il entend toutes nos prières. Continuons à prier et à rêver qu'il va répondre à notre demande. Ils ont continué à prier tous les deux pendant plusieurs jours. Puis un jour, lors d'une journée ensoleillée, alors que la mère tricotait dans leur jardin et que le fils gribouillait sur un morceau de papier à côté d'elle, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tous deux virent quelque chose de noir tomber du ciel. Ils étaient choqués. Un chat tomberait-il du ciel? Ils n'arrivaient pas à le croire. Ils ont commencé à sauter de joie et de bonheur. Dieu avait répondu à leurs prières. Cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Amérique. Elle fut même relatée dans les journaux sous le titre Un chat tombé du ciel. Du temps s'était écoulé lorsqu'un homme vint frapper à leur porte, affirmant être le propriétaire du chat. Il dit à la mère et à son fils qu'il voulait ramener le chat chez lui. Tout cela semblait tout à fait absurde. L'homme expliqua qu'il habitait à 800 mètres de leur maison et qu'un jour son chat avait grimpé dans un arbre dont il ne pouvait pas descendre. Il avait alors essayé désespérément de le faire descendre mais sans succès. Finalement, il avait essayé de plier les branches de l'arbre mais les avait lâchées accidentellement, propulsant le chat dans les airs. L'homme croyait que son chat avait fait un vol plané de 800 mètres dans les airs et avait atterri dans leur jardin. Après ces explications, il demandait à récupérer le chat. Mais la mère et le fils ne croyaient pas à son histoire. Ils lui expliquèrent que le chat était un cadeau de Dieu. L'affaire finit par aller en justice. Le tribunal demanda à des hommes de faire une expérience. Ils ont essayé de simuler ce que l'homme avait raconté. Ils répétèrent l'expérience plusieurs fois pour confirmer leur conclusion. Il est impossible à un objet du poids du chat de parcourir plus de 20 à 30 mètres dans les airs. Au final, le tribunal déclara que le chat était un cadeau de Dieu. Cette histoire dépasse le cadre de la plupart de nos expériences quotidiennes. Malgré tout, elle nous aide à voir que Dieu est capable d'accomplir des choses spectaculaires et miraculeuses pour son peuple. C'est pourquoi vous pouvez vous permettre de rêver des choses qui vous semblent dépasser votre imagination. Vous devez concevoir toutes sortes de visions, des plus petites aux plus grandes. Vous allez ensuite constater que vos rêves vont vous conduire. J'encourage chacun de vous à rêver et à s'attendre aux œuvres merveilleuses de Dieu. Ainsi, vous allez vous les approprier. Vous devez croire que Dieu a quantité de choses extraordinaires en réserve pour vous. Rêvez qu'il va accomplir de grandes choses dans votre vie. Continuez à vous attendre à ces choses de sa part et continuez à prier que vos rêves se réalisent. Je peux vous assurer que vos rêves se réaliseront réellement un jour. 2. Dessinez l'empreinte de vos rêves. Quel est votre rêve? Premièrement, définissez une direction claire dans votre cœur. Ensuite, mettez votre rêve par écrit avec tous les détails. Gardez-le devant vous et priez jusqu'à ce que l'objectif soit clair. Pendant ce processus, assurez-vous que l'objectif soit bien en accord avec la parole de Dieu. Vous allez voir ces rêves se réaliser. Voir l'accomplissement de ces rêves est très important. Ils deviennent la substance de nos vies. Il est donc important de croire et de s'attendre à ce que nos rêves se réalisent. Définissez des objectifs spécifiques. Un jour, je dirigeais un séminaire sur la croissance de l'Église pour les pasteurs en Australie. Leur première réaction à mon enseignement a été de dire que la croissance serait impossible en Australie. Beaucoup d'entre eux pensaient qu'une telle croissance était seulement possible dans des endroits comme les États-Unis et la Corée. Ils étaient assez pessimistes. Ils raisonnaient également en disant que la plupart des Australiens étaient plus enclins à pratiquer le sport et à s'adonner à d'autres divertissements qu'à s'intéresser aux choses spirituelles. Le nombre d'Australiens fréquentant l'Église était assez faible à cette époque-là. En constatant cela, j'ai fait une proposition au groupe lors du dernier jour du séminaire. Prenez un morceau de papier et un crayon. Écrivez ce pourquoi vous avez prié et à quoi vous voulez que votre Église ressemble dans 2 ans. Écrivez également en détail le nombre de membres que vous attendez à avoir dans votre assemblée dans 2 ans. Chacun a commencé à écrire ses attentes, ses visions et ses rêves. Ils avaient différents objectifs en tête. Certains écrivaient 50 membres dans 2 ans, tandis que d'autres écrivaient une église de 100 membres. Ensuite, il y avait ceux qui écrivaient 3 à 500 membres. J'ai continué en disant: placez ce papier dans un endroit visible de votre bureau. Gardez-le et priez pour cela nuit et jour. Ancrez la vision dans votre cœur et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit accomplisse un miracle. 2 ans après, je suis retournée en Australie pour une autre conférence.
Le président des Assemblées de Dieu est venu me rencontrer et m'a dit les larmes aux yeux: Pasteur, notre Église n'avait pas connu de croissance pendant 10 ans. Mais quand j'ai commencé à regarder ce bout de papier, à rêver et à prier comme vous nous avez encouragés à le faire, nous avons connu une croissance de 100% en seulement 2 ans. Et ce n'est pas seulement le cas de notre Église. De nombreuses autres églises en Australie connaissent également la croissance. Ceci est la preuve vivante de la puissance qui réside dans le fait de regarder à Dieu dans la foi, en rêvant et en priant. En appliquant ce principe qui consiste à regarder à Dieu dans la foi, une église en Australie a connu une croissance de plusieurs milliers de personnes. Je suis constamment en train de me représenter mon rêve d'implantation de 500 églises en Corée, et j'en ai vu 300 jusque-là. Avec des objectifs spécifiques et un plan détaillé, j'en rêve jour et nuit. Je rêve également d'avoir toutes sortes d'assemblées dans le monde. L'objectif ultime de mes rêves est d'amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. J'emmène donc ce rêve dormir avec moi, et je me lève en rêvant de cette vision glorieuse. Lorsque les rêves restent dans une bonne perspective, ils produisent la foi. Le Saint-Esprit travaille au travers d'eux avec puissance et force. C'est pourquoi nous devons chérir les rêves donnés par Dieu dans nos cœurs. Ces rêves vont devenir les mains puissantes de Dieu, qui vont façonner et créer notre avenir. Lors d'un voyage en Amérique du Sud, j'ai rencontré un pasteur du nom de Cabrera. Le pasteur Cabrera m'a fait part de son témoignage personnel concernant les œuvres merveilleuses de Dieu. Il m'a raconté comment, il y a des années, une mère lui avait amené un enfant à qui il manquait une oreille et lui avait demandé de prier et d'imposer ses mains à ce garçon. Alors qu'il priait, le pasteur Cabrera avait imaginé Dieu en train de créer une oreille toute neuve à ce garçon. Il pria ardemment pour cela. Après quelques instants et à sa grande surprise, il a vu ce qui ressemblait à une grosseur poussée sur le côté de la tête du garçon, là où manquait l'oreille. Il était un peu choqué d'être le témoin de cela, mais il a continué à prier pour le garçon. Quelque temps plus tard, le garçon et sa mère sont revenus le voir pour lui demander de prier encore. Donc, dans la foi, le pasteur a prié en imaginant ce garçon avec une très belle oreille. Il a dit ensuite à la mère de l'enfant d'imaginer son fils avec 2 oreilles et de dire chaque jour: Mon précieux bébé, tu as de si jolies oreilles. Elle a fait cela, mais rien ne se produisit. Cependant, le pasteur persévéra dans la prière, continuant à imposer les mains au garçon et à prier une prière de foi. Lorsqu'il a ouvert les yeux, sa grosseur avait commencé à s'ouvrir comme un éventail. Alléluia! Rien ne peut expliquer les actions puissantes de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans la foi dans le Saint-Esprit, nous pouvons nous mettre à rêver et à décrire ce que nous espérons. Le résultat final sera la concrétisation de l'image que nous avions à l'esprit. Les rêves divins sont le 3e élément qui influe sur la 4e dimension. Les objectifs de nos visions doivent être spécifiques et détaillés. Cela permet à ce qui est transféré dans la 3e dimension de ne pas rester flou ni dans le brouillard, mais de se concrétiser de manière spécifique. Définir ces objectifs, c'est être sûr de ce qu'on espère. Pour réaliser vos objectifs et les voir s'accomplir en détail, une prière fervente est nécessaire. Une des raisons de prier et de jeûner est de saisir la réalité de la 4e dimension et d'avoir une visibilité pour ses rêves. Jeûner et prier enlève l'énergie provenant de l'ingestion de nourriture. Cela permet également de se décentrer de soi, de ses pensées propres et de l'attitude consistant à dire « Je peux tout faire par moi-même » en se concentrant sur Dieu. Dans ce processus, nous apprenons à regarder à Dieu et nous permettons de nous changer. Alors notre 4e dimension change également. Dieu agit en nous et nous aide à voir des rêves divins s'accomplir. C'est pourquoi je vous encourage fortement à clarifier vos objectifs et vos rêves dans le jeûne et la prière. Fixez-vous des objectifs basés sur la croix. Athlètes, chefs de famille et patients ont une chose en commun. Ils ont tous un désir ou un objectif très précis en tête. Cependant, nous devons être différents d'eux. Nos rêves seront peut-être similaires, mais chacun d'eux sera unique. Nous devons fixer nos yeux sur la croix de Jésus-Christ en reconnaissant que notre esprit, notre âme et notre corps sont déjà en bonne santé et non malades et en établissant des objectifs spécifiques. Quelles que soient nos circonstances ou nos conditions de vie, nous ne devons pas nous en inquiéter. Nous devons nous approprier la promesse faite par Jésus à travers le salut acquis à la croix. Nous connaîtrons alors la guérison. Nous serons témoins de la toute-puissance de Dieu et nous verrons également tous nos blocages émotionnels disparaître. En regardant la croix, nous devons lever les yeux vers Christ et recevoir la même bénédiction et la même prospérité qu'Abraham avait reçue en vie.
Nous devons d'abord nous débarrasser de tout obstacle nous amenant à croire que notre vie est maudite par le manque. En Christ, il nous est possible de recevoir le même genre de bénédiction et de prospérité qu'Abraham. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Galates 3, verset 13. Nous devons définir des objectifs et des rêves qui se trouvent dans le cœur de Christ. De plus, pour nous, enfants de Dieu, le but ultime ne se situe pas dans ce monde. Le monde n'est pas notre maison, mais le royaume éternel l'est. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main d'homme. 2 Corinthiens 5, verset 1. Fixons nos regards sur Jésus, qui a porté la croix pour nous, et cultivons nos rêves. C'est alors que nos espoirs transcenderont ce monde pour atteindre le ciel. 3. Le processus d'accomplissement de vos rêves commence par de petites choses. Comme des parents prenant soin de leurs enfants qui grandissent, le rêve ressemble à une graine qui se met à pousser petit à petit. Peu importe la difficulté de vos circonstances, si vous plantez des rêves avec l'aide du Saint-Esprit, ces rêves vont surpasser votre réalité tridimensionnelle et produire des changements. Mais les rêves provenant de la croix doivent être plantés avant qu'on puisse en récolter le fruit. Ils vous feront passer de la mort à la vie, du chaos à l'ordre, des ténèbres à la lumière et de la pauvreté à la richesse. Grâce à eux, votre vie connaîtra un tournant décisif. Préparez-vous avant d'accomplir vos rêves. Tout être humain désire sincèrement voir des changements se produire dans sa vie et veut accomplir ses rêves. Cependant, la plupart des gens restent au stade du souhait. Ils ne planifient rien d'avance, ce qui est pourtant l'étape la plus importante dans la réalisation d'un rêve. Tout d'abord, si vous avez des rêves, vous devez avoir la conviction qu'ils vont s'accomplir. Comportez-vous dans la foi comme s'ils étaient déjà réalisés en démontrant votre foi par vos paroles et vos actes. C'est la planification en amont. À moins de nous préparer ainsi, nous ne verrons jamais nos rêves devenir réels. Bien des gens trouvent trop difficile de réaliser leurs rêves. Le sanctuaire actuel de l'église du Plein Évangile de Yoido a été agrandi par rapport au premier. Lorsque l'église a commencé à grandir, j'ai fait des plans pour construire des annexes communautaires qui devaient entourer l'église qui se trouverait ainsi au milieu. Nous avons agrandi l'infrastructure en construisant un centre dédié à l'éducation, 2 quartiers généraux pour la mission et d'autres commodités. Nous avons également installé un journal que nous avons appelé Coq-Mine Ilbo. Puis, nous avons aussi fait des plans de construction de centres pour la montagne de prière. Nous avons fait tout cela parce que nous avons vu le besoin de disposer de davantage d'espace qui permettrait aux gens de venir louer Dieu en esprit et d'être en communion avec d'autres chrétiens. Lorsque nous avons commencé à construire les bâtiments de l'église de Yoido, je ne possédais qu'1 million de won alors que le budget nécessaire à la construction du projet s'élevait à environ 2 milliards de won. Constatant cela, je me suis placée devant Dieu et je lui ai demandé de me les fonds nécessaires. Une fois que vous vous emparez de la vision que Dieu donne et que vous la cultivez dans votre cœur avec passion, vous allez découvrir que le souci des finances et du budget vient en dernier. Dieu va prendre soin de tout le reste. Nous devons établir des priorités lorsque nous cherchons à glorifier Dieu dans notre ministère. Premièrement, nous devons être sûrs que ce que nous rêvons et faisons est la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous devons définir des objectifs clairs. Enfin, nous devons aller de l'avant avec la foi que Dieu sera avec nous jusqu'à la fin. Une fois que toutes ces choses sont en place, il est temps de sortir une calculatrice pour estimer les coûts. Dans mon cas, j'ai osé pousser le projet en avant en croyant que l'argent nécessaire viendrait. Lorsque vous mettez votre plan au point, souvenez-vous que l'environnement et les circonstances n'ont pas d'importance. Efforcez-vous d'aller de l'avant dans la foi. C'est Dieu qui apportera l'accomplissement. Des parents qui attendent un enfant préparent son arrivée en rassemblant des habits, des chaussures et un lit pour le nouveau-né. C'est normal. De la même manière, nos rêves ont besoin d'une certaine préparation de base, afin de pouvoir se réaliser. Tout rêve conçu doit être accompagné d'un plan réaliste. Nous devons compter sur le Saint-Esprit pour incuber nos rêves en gestation. C'est la seule manière de les voir naître et se réaliser. Une fois que votre rêve s'est réalisé ou qu'il est né, une place, un lit, dans lequel vous pouvez déposer ce rêve devient nécessaire.
S'attendre à voir ses rêves se réaliser consiste en cela. J'aimerais que vous vous prépariez de cette façon. Dieu rêve que toutes ces églises annoncent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons tout faire pour atteindre ce rêve divin tout en réalisant que Dieu est notre première ressource. Si nous allons de l'avant avec lui à nos côtés, nous ne serons jamais déçus. Priez jusqu'à ce que vous receviez confirmation de l'accomplissement de vos rêves. Dans Genèse 17, nous lisons que Dieu avait promis un enfant à Abraham à l'approche de ses 99 ans. Abraham et Sarai n'avaient pas d'enfant, mais Dieu leur a dit de parler d'un enfant comme s'ils en avaient déjà un. Ensuite, Abraham a eu 90 ans et Sarai 89 ans. Ils étaient tous deux âgés et grisonnants et n'avaient pas d'héritier. Dieu a changé leur nom en Abraham, père d'une multitude de nations, et Sarah, mère d'une multitude de nations. Ils ont dû se demander pourquoi Dieu leur avait donné de tels noms, parce qu'ils n'avaient toujours pas d'enfants. Mais dans l'Esprit de Dieu, c'était déjà le cas. Dieu leur a dit de proclamer de leur bouche la chose qu'ils n'avaient pas, comme s'ils l'avaient déjà, parce que dans l'Esprit de Dieu, tout est autant présent. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, Isaac était déjà né, mais qu'il n'était pas encore visible aux yeux humains. Les croyants doivent s'emparer de la foi leur permettant de dire à haute voix qu'ils possèdent la chose qu'ils ne semblent justement pas avoir. Notre Seigneur nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Jésus nous donne la responsabilité de penser aux choses invisibles, de les voir par la foi et de croire à leur accomplissement. Même si vous avez l'impression de ne pas les avoir reçues, comportez-vous dans la foi comme si vous les aviez déjà reçues. Dans un autre passage, notre Seigneur dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, verset 23. Ici, Jésus explique qu'avant de dire à la montagne de sauter de là et de sauter dans la mer, vous devez prier, avoir la foi et l'assurance dans votre cœur que cela a déjà été accompli. Quel que soit votre sujet de prière, priez avec ferveur. Certains demanderont: combien de temps faut-il prier? La réponse est: jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne dans votre cœur et prononce ces paroles. Ta prière a été exaucée, c'est accompli. Donc priez jusqu'à ce que vous ayez en vous cette confirmation absolue, celle que le Saint-Esprit déposera dans votre cœur. Je pense que chacun aura connu ce genre d'expérience. Quand je commence à prier pour un sujet, l'objectif me semble assez distant au début. Cependant, alors que je prie quotidiennement, Dieu répond à ma prière. L'objectif qui me semblait lointain commence à se rapprocher. Un jour, si je continue à prier avec assurance, mon cœur sera rempli de la confirmation absolue et de la promesse que la prière a été exaucée. À ce moment-là, je commencerai à voir la chose qui n'est pas encore là et à proclamer: ma prière a été exaucée. De nombreux malades vont à la montagne de prière afin de prier et jeûner pour leur guérison. Lorsque ces personnes gravissent la montagne, la pleine guérison leur semble peut-être très lointaine, voire inaccessible. Mais alors que les jours passent et que la personne se consacre pleinement au jeûne et à la prière, elle commence à sentir une chaleur dans son cœur et le sentiment d'une pleine assurance naît en elle. Elle se trouve alors en mesure de dire: oui, je suis guérie. Puis, réalisant son état, elle se dit qu'après tout, elle n'est peut-être pas guérie. Ces personnes doivent se souvenir que lorsque Jésus a maudit le figuier, celui-ci ne s'est pas desséché tout de suite, mais il est mort le jour d'après. Marc 11, verset 20. De la même manière, si nous avons l'assurance d'avoir été guéris, mais que la situation reste telle qu'elle était auparavant, et que rien n'a changé, cela n'a pas d'importance. Je crois toujours que je suis guérie. Alléluia. Et ensuite, je retourne chez moi. Peu de temps après, je vais connaître un rétablissement complet. Cela se produit souvent lorsque l'on attend la réalisation de quelque chose que l'on croit déjà acquis. Le principe en jeu est le même que celui qui se produit avec une herbe coupée qui ne meurt pas tout de suite, mais progressivement. Il y a souvent un temps d'attente avant de voir quelque chose que l'on attend dans la foi arriver à sa pleine réalisation. Une sœur de notre église ne pouvait même pas faire quelques pas à cause de son cœur défaillant. Son médecin lui avait dit qu'une opération était indispensable pour déboucher ses artères.
Malgré cela, elle a retardé l'opération et s'est rendue à la montagne de prière pour prier. Elle a prié ainsi. Père céleste, je ne veux pas aller à l'hôpital. Je t'offre l'argent qui servirait à l'opération. J'aimerais te demander de m'opérer. Pour des non-croyants, rien ne pourrait sembler plus fou que cette prière. Comment quelqu'un qui a les artères obstruées pourrait-il guérir sans passer par une opération? Mais cette femme avait cette assurance dans son cœur et elle a entendu le Saint-Esprit lui dire « Mets-toi à courir ». Elle avait entendu la voix de Dieu. Or, si elle courait dans sa condition de malade, elle mourrait. Mais, en même temps, elle avait reçu la confirmation qu'elle était guérie. Donc, elle s'est levée et a commencé à courir. C'était incroyable. Le souffle ne lui a pas manqué et elle a continué à prier. Ensuite, elle a entendu une voix lui dire « Cours jusqu'au sommet, Élie, et reviens ». Le sommet Élie se situe à mi-chemin sur la colline de notre montagne de prière. Pareille course est difficile même pour un jeune homme en bonne santé. Mais elle a fait ce qu'elle pensait que Dieu lui avait demandé de faire, et elle a couru jusqu'au sommet Élie. Elle a gravi la colline en courant facilement, comme une personne en bonne santé l'aurait fait. Un miracle s'était produit dans son corps. Lorsqu'elle était en prière, elle avait vu des choses qui ne s'étaient pas encore produites, comme si elles étaient déjà accomplies, et elle était complètement guérie. Cher lecteur, peu importe ce qui peut se passer, lorsque nous venons devant Dieu dans la prière, nous devons prier jusqu'à ce que nous recevions la confirmation absolue que nous avons reçu sa promesse. Même si ce pourquoi nous prions est absolument inimaginable, nous devons néanmoins prier pour cela. Des choses comme la conversion d'un conjoint non-croyant, vos rêves pour l'avenir de vos enfants, pour votre entreprise et le désir d'être guéri d'une maladie peuvent vous paraître un véritable mont Everest de problèmes. Lorsque nous élevons notre voix vers Dieu avec ferveur, en lui faisant part de nos objectifs, de notre vision et de rêves difficiles à porter ou à accomplir par nos propres forces, nous devons continuer à prier jusqu'à ce que nous recevions la confirmation de l'exaucement dans notre cœur. Soyez fidèles dans les petites choses alors que vous voyez vos rêves s'accomplir. Le successeur du géant américain de l'acier, Andrew Carnegie, de Carnegie Steel, était Monsieur Charles Schwab. Avec une simple éducation élémentaire pour toute formation, il a commencé sa carrière dans cette société comme travailleur à temps partiel chargé de menus travaux. Malgré cela, il travaillait dur tout en nourrissant de grandes espérances. Il a toujours donné le meilleur de lui-même, même lorsqu'il accomplissait des tâches ordinaires et insignifiantes. Il regardait vers l'avenir et rêvait de devenir quelqu'un d'important. En réalité, il se voyait devenir le propriétaire de la société et il faisait tout dans cette optique. Chaque jour, il nettoyait les coins et recoins du bâtiment. Il nettoyait l'espace de travail comme s'il lui appartenait. Certains se moquaient de son enthousiasme et de son zèle. Mais Charles les ignorait, et qu'il pleuve ou qu'il neige, il faisait de son mieux pour garder les locaux. Pendant ce temps, il continuait à rêver de devenir propriétaire de cette grande entreprise. Rapidement, tout le monde a remarqué sa sincérité et a commencé à le soutenir moralement. Peu à peu, Charles Schwab a obtenu un travail à plein temps dans l'entreprise. Même après sa promotion, il n'a jamais perdu son éthique de travail. Il est resté fidèle dans les petites choses, comme s'il était lui-même le propriétaire, et il a continué à travailler avec zèle. Le président Carnegie était profondément touché par ce qu'il entendait à propos de Charles, et il l'a embauché en tant que secrétaire personnel. Charles était loyal envers le président. Il se rappelait constamment sa ligne de conduite. Je travaillerai comme si j'étais le propriétaire de cette compagnie, et je garderai toujours une bonne attitude. Si on me demande de faire 5 kilomètres, j'en ferai 10. Si quelqu'un me demande ma chemise, je lui donnerai ma veste. Profondément touché par le dévouement de Charles, le président Carnegie offrit à Charles 100 000 $ de prime à une époque où le jeune homme ne gagnait que 2 à 3 000 $ par an. Le président Carnegie le félicita lors d'une réunion d'entreprise en soulignant que la valeur de quelqu'un qui cherche à son rêve et travaille avec les ailes du propriétaire est inestimable. Alors que le départ en retraite du président Carnegie approchait, tout le monde se demandait qui lui succéderait. Les gens ont commencé à faire leurs pronostics. Un diplômé de Harvard, un diplômé de Princeton ou l'héritier d'une famille riche. À la surprise de tous, le président Carnegie nomma Charles Schwab comme successeur. Un homme qui avait gravi les échelons,
du travailleur à temps partiel au poste de secrétaire personnel. En réalité, la nouvelle choqua le monde entier. Le président Carnegie avait souligné le fait que son successeur ne serait pas quelqu'un de très éduqué ni de très intelligent, mais quelqu'un qui aurait de l'amour, une attitude zélée dans tout ce qu'il fait, et des rêves pour l'entreprise. En résumé, le président Carnegie pensait qu'une telle personne serait son meilleur successeur. Donnez et faites de votre mieux où que vous soyez. Dieu vous aidera et sera avec vous. La taille et l'importance d'une tâche ne comptent pas. Soyez fidèles en toutes choses. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Dieu vous regarde et observe chacune de vos paroles et de vos actions. Il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Concentrez-vous sur lui et faites de votre mieux en toutes choses. Passez par le tunnel de l'épreuve sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Les rêves et les désirs ne se réalisent pas du jour au lendemain. Pour les accomplir, tout le monde doit passer par le tunnel de l'épreuve. Si vous ne payez pas le prix, vos rêves ne se réaliseront probablement pas. Lorsque nous passons par des épreuves et des souffrances qui brisent notre forte volonté, nous sommes amenés à faire davantage confiance à Dieu et à davantage lui obéir. Dieu utilise les épreuves pour briser notre cœur obstiné, nos pensées et nos projets de vie personnels, pour changer nos voies en ses voies. Dieu a préparé tellement de choses pour chaque personne, et il bénit ceux qui marchent sur le chemin qui a été préparé pour eux. Pour accomplir vos rêves, vous devez vous concentrer dessus et payer un prix. Dieu utilise particulièrement nos épreuves parce qu'il sait qu'elles vont briser notre volonté bornée et nous amener à retourner à lui, dans l'obéissance à son plan. Les difficultés font grandir notre foi et la fortifient. Les personnes qui surmontent les épreuves et les difficultés atteignent leur but. Les athlètes qui s'entraînent le font pour renforcer leurs muscles. Le même principe s'applique dans le monde spirituel. Nos rêves et nos espoirs se fortifient au travers des épreuves. Considérez les difficultés comme une semence qui croît en une grande vision et en un espoir grandiose. Les épreuves nous permettent d'aller de l'autre côté. Elles sont comme le tunnel par lequel nous devons passer afin d'accomplir nos rêves. Si nous ne le traversons pas, nous sommes obligés de rester là où nous en sommes et nous ne pourrons pas accéder à de grandes visions ni à des espoirs grandioses. Afin que votre foi soit éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 7. L'épreuve peut être comparée à un repas qui serait préparé sur une table des rêves. Nous devons payer le prix afin de réaliser nos rêves, car chacun en a un. Si les gens s'accrochent à leurs rêves, alors ils doivent manger les adversités de la table des rêves. Lorsqu'ils mangent à cette table, ils acquièrent force et courage pour avancer. Pour la personne porteuse de rêves, les épreuves et les difficultés semblent bien insignifiantes car elle réalise que les circonstances adverses ne sont rien qu'une petite étape de plus sur la route menant à la réalisation de ses rêves. 4. Emparez-vous toujours des rêves d'espoir. Croyez-vous que Dieu est toujours avec vous? Avez-vous l'assurance qu'il va toujours vous protéger? C'est ce que j'appelle mettre notre espoir en lui. Nous avons un Dieu qui est toujours prêt à nous aider. C'est pourquoi nous pouvons tout faire en lui. Lorsque nous demeurons en Dieu, que nous regardons à lui, que nous croyons en lui, que nous rêvons en lui et que nous prions en lui, il accomplit toutes choses pour nous. C'est pourquoi je vous encourage vivement à prier avec ferveur et ardeur, alors que vous rêvez avec l'espoir que Dieu vous donne. N'oubliez jamais que vous êtes un peuple royal choisi par Dieu. Lorsque vos yeux ne voient plus d'espoir, ne désespérez pas, mais attendez-vous au temps de Dieu et méditez sur les souffrances de Christ à la croix. Partagez cet espoir avec d'autres. Un message d'espoir. J'ai implanté ma première église après avoir reçu mon diplôme du séminaire en 1950. C'était une église sous tente que nous avions établie à Bulgwangdong, dans le village de Daejeon, une zone de Séoul touchée par la pauvreté. La guerre de Corée était finie et le village grouillait de pauvreté, de maladies et de désordre. Séoul était envahi par des réfugiés de guerre et les gens y affluaient de toute la Corée. En arrivant à Séoul, ils se retrouvaient dans des conditions terribles et le quartier de Daejeon-dong était pire que le reste de la ville. Les gens y vivaient dans une misère totale. C'est à cette période-là que j'ai commencé à partager le message de l'évangile de Jésus.
Je suis arrivée certainement au bon moment pour que la lumière de Dieu et le message d'espoir puissent toucher ces gens. Je prêchais ainsi. Repentez-vous et recevez Jésus-Christ. Chacun d'entre vous est précieux pour notre Dieu. Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés. Personne ne répondait à mon appel. Daejodong était un endroit très dur, frappé par l'alcoolisme, la délinquance et la maladie. Mais un événement particulier s'est produit qui a secoué tout le village, préparant certainement le chemin à l'essor de mon ministère. Au milieu des taudis de ce bidonville surpeuplé, il y avait une cabane particulière. Elle était tellement abîmée qu'elle menaçait de s'écrouler à chaque instant. J'ai décidé d'y aller pour rendre visite aux habitants, mais cela m'a demandé beaucoup de courage. Lorsque je suis arrivée devant le taudis, j'ai demandé: Y a-t-il quelqu'un? Une femme a sorti la tête par la porte entr'ouverte et a demandé: Qui est là? Elle s'appelait Cho Ili, et c'était une réfugiée venant de la région Amgyeongbuk-do-buk-cheong, au nord de Séoul. Choi était une femme misérable qui devait s'occuper de 9 garçons et d'un mari alcoolique. Elle souffrait du cœur et d'ulcères. Son corps était décharné et squelettique. C'est vraiment difficile pour moi de vous expliquer à quoi elle ressemblait tellement elle était maigre et frêle. Là même et à ce moment même, j'ai décidé de partager l'Évangile. À partir de ce moment-là, je lui ai rendu visite tous les jours. Et à chaque visite, je témoignais en lui disant: Crois en Jésus et tu iras au ciel. Chaque fois que je disais cela, elle me répondait: Tous les gens religieux sont des menteurs. Ma vie actuelle est un véritable enfer et il ne peut pas exister de ciel dans ce fichu monde. Puis elle s'énervait contre moi en disant: Je me fiche de l'endroit où j'irai après la mort. La mort est insignifiante. Ma vie de maintenant est un enfer. Regardez autour de moi et voyez comment je vis. C'est maintenant que j'aimerais bien vivre, pas après ma mort. Vous devriez simplement vous en aller. C'était elle qui rendait témoignage de sa vie, au lieu que ce soit moi. Tout ce qu'elle disait était entièrement vrai. Et donc, je ne savais pas quoi lui répondre. Plus tard, je suis retournée à l'église sous la tente, mais je n'arrivais pas à oublier ce qu'elle m'avait dit. C'était comme si elle avait dit que le ciel devait venir dans nos vies maintenant. Et j'ai réfléchi à cela pendant longtemps. Puis j'ai compris. Ça y est, j'y suis. Nous avons besoin du ciel dès maintenant et pas seulement plus tard. Est-ce que le Dieu dans lequel j'ai cru ne désire pas que nous soyons heureux dès aujourd'hui parce qu'il nous aime? Les hommes ont été créés par la main aimante de Dieu mais se sont rebellés contre lui. Trop souvent, nous prenons sur nous un joug pesant et nous vivons dans le péché, mais Dieu a compassion de nous. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour mourir sur la croix et verser son sang, afin de nous racheter de nos péchés, de porter nos malédictions, notre mort et nos maladies. Par Jésus-Christ, Dieu nous a offert un chemin différent de celui d'une vie de péché. Tout ce que nous devons faire est de croire en Jésus. Vous pouvez prospérer en toutes choses et être en bonne santé comme votre âme prospère. Cette promesse n'a pas été faite qu'à un petit groupe de personnes. Dieu l'a faite à l'humanité entière et il a rendu le salut accessible à tous grâce à la croix de Jésus-Christ. Le salut acquis à la croix n'est pas seulement destiné à notre âme, mais il s'adresse aussi à notre esprit, à notre corps et à notre présent. C'est l'Évangile. Pourrait-il y avoir un amour plus grand que cela? Par la foi, vous et moi sommes pardonnés et sauvés par la grâce de Dieu. Par la foi, la malédiction a été enlevée et nous avons été libérés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Par la foi, nous recevons la guérison et le salut. De même, grâce à l'espérance que cette foi donne, je vais rencontrer Jésus-Christ. Lorsque j'étais dans des situations désespérées, j'ai trouvé l'espoir en lisant la Bible et le récit de la colonne de feu. J'y ai appris une leçon précieuse sur l'importance de l'espoir. Et suite à cela, je suis devenue pasteur. Alors que je continuais à penser à cette femme, Cho Ili, j'ai réalisé à quel point elle avait besoin de ce message d'espoir dans sa vie. Donc, je suis retournée la voir pour lui apporter l'espoir. Je lui ai dit: Pourquoi ne réajusterions-nous pas le destin? De quoi parlez-vous? Demanda-t-elle méfiante. Pourquoi parlez-vous du destin? Qu'en est-il du discours sur le ciel? Vous êtes bizarre. Ne me faites pas perdre mon temps, sortez! Je connais quelqu'un qui peut réajuster votre destin. Allons le rencontrer ensemble. Il peut aider votre mari à arrêter de boire. Il peut offrir une éducation à vos enfants.
et peut tous vous nourrir, ainsi que placer un toit solide au-dessus de vos têtes. Allez, venez!» La femme s'est finalement adoucie et a commencé à ouvrir son cœur. Nous avons marché sur un chemin qui traversait les rizières, et nous sommes enfin arrivés à l'église sous la tente délabrée. Nous sommes entrés à l'intérieur où de vieux sacs de paille jonchaient le sol en guise de siège pour l'assemblée. « Où sommes-nous ? Demanda-t-elle. « C'est notre église, répondis-je. » Elle a regardé tout autour de l'église sous tente, et soudain, elle a éclaté de rire. « Vous savez quoi ? Vous devez tout d'abord réajuster votre destin. Nous ne sommes pas différents du tout, vous savez. Votre destin est aussi pathétique que le mien. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez faire quelque chose concernant le mien ? Si vous aviez été présent ce jour-là, je suis sûre que vous auriez également éclaté de rire. » Mais, prenant mon courage à deux mains, je lui ai parlé. « Vous avez raison. Notre destin est bancal et pathétique. Mais nous pouvons trouver l'espoir en Jésus-Christ. En plaçant notre foi en lui, il nous est possible d'être sauvés, bénis matériellement, et d'être libérés de la malédiction et des liens du péché. En lui, nous pouvons recevoir la guérison physique et la vie éternelle. Qu'en dites-vous ? Souhaitez-vous placer votre confiance en lui ? » Quand je me suis mis à parler d'espoir, la femme s'est calmée. À partir de ce jour-là, elle est venue à l'église sous la tente tous les jours. Nous prions et partagions la parole d'espoir. De manière incroyable, des changements ont commencé à se produire dans sa vie. Alors qu'elle apprenait à mener une vie d'espoir et de joie, elle a été complètement guérie de sa maladie cardiaque et de ses... Elle a ensuite prié fermement pendant 3 mois consécutifs pour demander à Dieu de guérir son mari alcoolique et de l'amener à l'église. C'était un vrai miracle. Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Peu de temps après, son mari a trouvé un travail à la mairie annexe de Hamgyongbokdo. Sa vie allait de mieux en mieux. Rapidement, ses enfants ont pu aller à l'école, ce qui était un miracle important pour cette famille. De plus, à cette époque, les gens pouvaient construire des maisons sur des espaces vacants avec l'autorisation du propriétaire. Donc, avec l'église, nous avons préparé un petit bout de terrain. Et je me suis porté caution pour du matériel de construction afin qu'ils puissent y construire une maison. La vie de cette femme n'était plus l'enfer sur terre. Elle a fait l'expérience que tout allait bien pour elle et elle a pris conscience que son corps était en bonne santé. C'était vraiment remarquable. Moi aussi, j'étais bénie par les bénédictions abondantes de Dieu qui coulaient sur sa vie et par la concrétisation du message d'espoir dont sa vie était l'exemple. Cette histoire a eu une énorme influence sur mon ministère. J'ai proclamé avec assurance le message d'espoir à un grand nombre de personnes et je leur ai témoigné de Christ. L'église sous tente a atteint 500 membres en 3 ans. Ce village, plongé dans la pauvreté, est devenu progressivement un lieu d'espoir. L'assemblée priait fermement et vivait sérieusement avec cet espoir qui emplissait son cœur. Rapidement, l'église a été en mesure de mettre de l'argent de côté et d'acheter du terrain pour y construire des bâtiments. En 1961, nous avons quitté cet endroit et avons déménagé dans la zone de Seodaigate. Nous avons ouvert l'église à l'angle d'une rue très fréquentée, mais beaucoup de gens nous ont trouvé ridicule de faire cela à cause de toutes les grosses églises qui se trouvaient déjà dans ce quartier. Il y avait l'église Independence Door, l'église méthodiste Aïeun, ainsi que l'église Jeongdong et l'église Saemunan. Beaucoup de gens étaient perplexes et disaient « Voici de très grandes églises coréennes de renom. Tu as seulement 26 ans, aucune expérience dans le ministère, et tu oses venir ici et commencer une nouvelle communauté. » Mes pensées étaient pleines d'espoir en Dieu et en tout ce qu'il était capable de faire au travers de nous. Dans les années 60, la Corée du Sud a fait un bond monumental dans son développement économique. Le président Chung Hee-park dirigeait le mouvement Saemol, qui avait déclenché l'industrialisation de Séoul, provoquant l'arrivée de nombreux travailleurs sans logement. De nombreux travailleurs ont trouvé refuge dans les collines à Haeundae et Yeonju-dong. Des gens sans argent et sans formation sont venus se réfugier dans les bidonvilles dont j'ai parlé plus haut. Pour survivre aux hivers glacés, ils brûlaient constamment du charbon afin de maintenir une certaine chaleur. Dans de telles conditions, le moindre souffle d'air pouvait amener le monoxyde de carbone des brûleurs à la... C'était assez fréquent dans le village et cela engendrait de sévères maux de tête chez les habitants.
Il était clair pour moi que ces personnes avaient désespérément besoin d'entendre le message d'espoir. Je sentais que c'était comme si Dieu m'avait donné cette merveilleuse occasion de porter son message. Cette mission n'avait rien à voir avec l'enseignement de commandement ni d'une religion. Même si des pasteurs de différentes dénominations critiquaient mon approche simple, je souhaitais juste communiquer le message d'espoir qui se trouve en Jésus-Christ et faire savoir d'une manière simple à ces gens que c'est par lui seul que le salut est accessible. Beaucoup de gens sont venus dans l'Église pour entendre le message d'espoir. Nous avons commencé à être durement critiqués et blâmés par les autres dénominations, à cause des pleurs et des gémissements bruyants lors de... Ils disaient qu'il y avait trop de bruit dans un endroit qui devait être pieux et saint. Ils ont critiqué nos chants joyeux et le fait que nous tapions dans les mains pendant la louange. Les gens qui venaient dans notre église n'avaient ni éducation, ni argent, ni arrière-plan social, ni histoire de famille honorable. La plupart d'entre eux étaient sur la corde raide et ils étaient désespérés. Tellement désespérés en fait qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que de venir à Dieu et de crier à lui. Ils essayaient simplement de vivre. J'ai insisté auprès d'eux sur l'importance d'implorer Dieu dans la prière. Et je leur ai dit que dans la maison de Dieu le Père, ils pouvaient se sentir à la maison et ne rien. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'église s'est transformée en une maison de pleurs. Lors de nos temps de louange et d'adoration, je leur disais de frapper dans les mains avec joie et de tout leur cœur parce que leur Père céleste était venu pour les rencontrer. En conséquence, les gens étaient libérés de leur stress et remplis de paix. En faisant l'expérience spirituelle du salut et du renouvellement de la foi, ils vivaient également des guérisons physiques et des miracles. Ils se sont approchés du Seigneur dans la foi et il les a aidés. C'est alors que j'ai appris la chose la plus importante de mon ministère. J'ai compris que je devais planter l'espoir et le rêve de Dieu dans les cœurs et les vies de ceux qui le cherchent. Donc, aujourd'hui encore, je vais partout où il y a besoin de moi, afin de planter l'espoir et les rêves de Dieu. En fait, j'ai accompli 115 voyages dans le monde et je me suis rendue en Afrique, aux États-Unis, en Europe et en Amérique du Sud. Lors de chacun de mes voyages, j'ai été renouvelée dans ma conviction que tous les hommes désirent désespérément entendre parler de rêves et d'espoir. Il en est ainsi parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Oui, nous sommes un peuple béni qui trouve tous ses espoirs et ses précieux rêves en Dieu. Ne regardez pas à vos circonstances et ne vous plaignez pas. Gardez espoir en ce que Dieu va accomplir au travers de vous. C'est alors que le plan de Dieu se déploiera dans votre vie. La théologie de l'espoir. Le théologien allemand Jürgen Moltmann appelle sa théologie la théologie de l'espoir. Lorsque Moltmann avait 17 ans, la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il a donc été convoqué dans l'armée allemande et a été des premières lignes. Finalement, il a été fait prisonnier de guerre. Alors qu'il était dans une prison britannique, il a entendu parler du bombardement de sa ville natale, Hambourg, et a appris que tous les membres de sa famille avaient été tués. Cette terrible nouvelle l'a fait sombrer dans le désespoir. Il a même envisagé à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours pendant la nuit. C'est dans cette situation très difficile qu'il a reçu une Bible de la part d'un pasteur. Il a lu l'histoire de Jésus se faisant crucifier à la croix. Il a réfléchi à la manière dont Jésus est venu comme fils dans ce monde, mais a été rejeté par... Malgré cela, Jésus est resté bon envers les gens qui l'entouraient et il guérissait les gens sur son... Cependant, à son grand désarroi, les mêmes personnes qui avaient reçu sa grâce se sont tournées contre lui et ont demandé sa crucifixion. Bien pire encore, ses disciples qui auraient dû rester proches de lui ont été les premiers à se mettre à l'abri lorsque les choses ont commencé à mal. Jésus est mort sur la croix misérable et rejeté, au moment le plus solitaire de sa vie. Après avoir lu le récit de la mort de Jésus dans l'Évangile, Moltmann a commencé à se dire qu'il avait des points communs avec lui. Moltmann a lu que Jésus était ressuscité après 3 jours et qu'il avait vaincu la mort et l'enfer. Il était choqué par cette partie de l'histoire. Le fait de lire la résurrection de Jésus le remplit alors d'espoir et il se dit « Moi aussi je peux ressusciter. Si je reçois Jésus-Christ, je peux ressusciter de mon désespoir. Mon pays et ma ville brisée peuvent aussi ressusciter. De même, ma famille perdue peut recevoir une nouvelle vie de résurrection et nous pouvons construire une nouvelle famille. » Il a commencé à brûler d'espérance.
La théologie de l'espoir du docteur Jürgen Moltmann est née lorsqu'il se trouvait dans un désespoir profond et qu'il a compris que seul Jésus pouvait nous donner une vie. Il s'est donc agenouillé dans sa prison et a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Il a réalisé qu'en Christ et en Christ seul, les moments les plus sombres de tourment et de désespoir peuvent être changés en lumière. Il a également appris qu'après la résurrection, il ne pouvait plus y avoir de ténèbres. Sans espoir ni rêve dans notre cœur, nos bonnes conditions de vie, la nourriture et l'habillement importent peu, car notre cœur va mourir. Par contre, avec de l'espoir et des rêves dans notre cœur, nous allons vivre quelles que soient les difficultés de notre vie. Les humains possèdent un fort désir de vivre, et l'espoir tend à renforcer cette passion en nous. Dans 1 Timothée 1, verset 1, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. » L'apôtre Paul vivait avec l'espoir qui se trouve en Jésus. Malgré l'adversité et les difficultés de sa vie ici-bas, Paul a été capable de tenir ferme parce qu'il trouvait l'espoir en Jésus. Sa vie en était tellement remplie qu'il écrivait des lettres à d'autres chrétiens pour les encourager à se réjouir dans le Seigneur alors qu'il se trouvait lui-même en prison. Même lors de son voyage pour Rome, alors que le bateau était ballotté par le vent et les vagues, il a proclamé avec assurance le message d'espoir et a annoncé la protection de Dieu. Partagez le rêve d'espoir. Les gens qui se complaisent dans l'avidité et les rêves égoïstes ne peuvent pas partager avec d'autres gens. Cependant, l'espoir parfait qui se trouve en Christ peut être partagé avec d'autres personnes et il se multiplie quand on le partage. Lorsque l'espoir est partagé, il s'enracine dans le rocher de la foi. Lorsque les gens se consolent mutuellement avec des paroles d'espoir, lorsqu'ils louent Dieu et s'encouragent les uns les autres, le rêve de l'espoir grandit et exerce une forte influence sur chacun. L'avenir d'une personne se définit en regardant aux rêves de sa vie. Les rêves sont comme un miroir qui nous reflète. Voilà pourquoi je souligne l'importance du quintuple évangile et de la triple bénédiction. J'aimerais vous aider à cultiver vos rêves par la croix. De même, j'aimerais que vous nourrissiez le rêve, que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Peu importe la difficulté de vos circonstances actuelles, si vous avez des rêves dans le cœur, ils vont s'emparer de la troisième dimension et provoquer des changements en vous et autour de vous. Les rêves modifient la réalité de la troisième dimension. Peu importe le chaos et le vide qui peuvent marquer la vie d'une personne, si elle est parsemée de rêves, alors des changements vont se produire et elle passera de la mort à la vie, du chaos à l'ordre, des ténèbres à la lumière et de la pauvreté à l'abondance. J'aimerais donc vous bénir afin que vous rêviez en Dieu. Préservez-vous, préservez vos rêves et accrochez-vous à eux. Vous serez alors prêt à vivre toutes sortes de changements dans votre vie. Mise en pratique. Passez de vos rêves à ceux de la quatrième dimension. 1. Mettre son espoir dans la grandeur et la splendeur des œuvres de Dieu. Attendez-vous à ce que Dieu vous confie des œuvres merveilleuses chaque jour. Ne permettez jamais aux pensées de vos rêves de devenir une passe. Regardez toujours à Dieu afin qu'il vous communique des rêves merveilleux. 2. Dessinez l'empreinte de vos rêves. Tout d'abord, définissez une direction claire dans votre cœur. Ensuite, écrivez le rêve avec tous ses détails. Gardez-le devant vous et priez jusqu'à ce que vous en voyiez clairement l'objectif. Dans ce processus, assurez-vous que votre objectif soit en accord avec la parole de Dieu. 3. Le processus pour accomplir vos rêves commence par de petites choses. Tout comme des parents prennent soin de leurs enfants qui grandissent, nos rêves sont comme des graines qui croissent petit à petit. Faites de votre mieux avec les dons que Dieu vous a donnés. Attendez-vous à sa direction et ses conseils. 4. Emparez-vous toujours des rêves d'espoir. Vous ne devez jamais être déçu lorsque ce que vous avez en face de vous est invisible. Attendez patiemment et méditez sur les souffrances que Jésus a vécues à la croix. Vivez une vie remplie d'espérance et partagez cette espérance avec toi. Laissons la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur. Les rêves de la quatrième dimension. 1. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Proverbe 10,
verset 28. 2. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8, versets 24 et 25. 3. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, verset 5. 4. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2, verset 13.